Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout va bien dans vos activités. J'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. J'espère que vous êtes accrochés à tout cela. Accrochez-vous à Dieu car c'est très important. Ok? Voilà. Donc, demeurez toujours dans la prière. C'est vraiment nécessaire. Ok? Voilà. Il faut que vous ayez une connexion avec le Seigneur. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de tout et de rien. Ok? Voilà. De tout et de rien, excusez-moi, on va parler un peu de tout ce qui se passe, voilà, ok, voilà. Donc, bien avant ça, je vais vous montrer quelques images, ok. Je vais vous montrer quelques images des enfants, ok. Et puis, après, on va continuer, alright. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer quelques images, et puis après ça, on continue. Merci pour ces mains qui apportent et pour ces mains que tu bénis. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te soient rendus dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Ok. Ok. Ok, donc ça c'est la première image. Première chose. Ok. Merci Seigneur. Père, je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte, je te glorifie, je te magnifie. Bénis les mains qui apportent, bénis ces enfants qui mangent, et que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur. Ok. Voilà, on ferme les yeux. Attends là-bas. Mais il reste une personne ici, non? Ouais, viens comme ça. Viens comme ça. Prends ta nourriture. Prends ta nourriture. Voilà. Viens, pousse un peu. Voilà, Seigneur, merci. Bénis ce repas, bénis ces enfants qui mangent, enfants que la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce repas. Bénis les mecs qui apportent, bénis ces enfants qui mangent. Permets qu'ils comprennent ton amour, ta grâce à travers ce geste pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Ok. Là, s'il y a mis quelque chose dedans, nous savons pas. Donc on doit prier. Ok. Au moins. Ou bien, ne me regardez pas, c'est pas vidéo. Pas pour mettre sur Facebook. Seigneur, merci pour ce repas. Bénis-les, sanctifie-les dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bénis ces enfants qui mangent. Seigneur, bénis-les. Bénis aussi leur famille, bénis leur maison, bénis leurs études, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci au Seigneur. Ceux qui sont musulmans, qui peuvent manger, je ne j'aime pas. Maintenant, vous qui êtes chrétiens là, on dit merci au Seigneur avant de manger. Vous qui êtes des chrétiens, on prie les musulmans, eux ils peuvent manger, il n'y a pas de problème. Seigneur, merci. Nous bénissons ce repas, nous te célébrons, nous te disons merci pour les mains qui donnent, merci pour ces enfants qui mangent, que la gloire, l'honneur, la magnificence, la proclamation te soit rendue dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Merci Jésus. Honneur à toi, célébration à toi.
Ok, allez, c'est bon. On dit merci au Seigneur. Seigneur, merci sur le pas. Bénis les mains qui donnent. Bénis ces enfants, Seigneur. Permets qu'ils comprennent ton amour et ta grâce pour leur vie. Afin que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue. Au nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur. On mange. Je vais vous envoyer de l'eau. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Ok. Alors, ça c'est les images du restaurant du cœur. C'est le restaurant du Seigneur Jésus. Ok. Voilà, c'est le Seigneur qui nous a dit de faire ça. Alors, mes soeurs et moi, on donne ce qu'on peut donner et puis on envoie ça sur la Côte d'Ivoire. Et on a 2 soeurs là-bas qui préparent. Et puis les enfants viennent manger. Ça fait plaisir. Ok. Voilà. Alors, tous ceux qui ont quelque chose, il n'y a pas de montant. Hein. Tu envoies ce que tu peux envoyer. Ok. Donc, envoyer quelque chose. Dans le cas contraire aussi, ceux qui sont sur Abidjan, s'ils veulent passer directement là-bas pour choses, comme on appelle ça, pour donner un sac de riz, poisson, tout ce qu'ils peuvent donner pour que les 2 soeurs préparent, c'est toujours la bienvenue ou le bienvenu. C'est pas la bienvenue parce que c'est pas seulement l'argent qu'on veut, même la nourriture, on prend ça. Ok, voilà, on prie dessus d'abord, même l'argent quand ça vient, on prie dessus, la nourriture aussi quand ça vient, elle prie dessus. Tout est prière, 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 prière avant que les enfants consomment ça. Ok, voilà, parce qu'il faut que le sang de Jésus et la main de Dieu soit dessus. Ok, donc ça va bientôt faire, depuis l'an 2022, on a commencé, oui, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Ok, voilà. Et les sœurs qui envoient l'argent, je leur dis vraiment merci du fond du cœur et que la main de Dieu se tale sur eux, que vraiment Dieu regarde, que Dieu remplit vraiment les poches, que Dieu remplit aussi les maisons, que vraiment que je les mets sur le contrôle du Saint-Esprit. Ok, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment formidable. Parce qu'ici, en étranger, c'est pas facile quand on travaille, prendre ton argent et puis donner ça à quelqu'un. Et c'est pas facile. Même si c'est même 5 €, 10 €, c'est beaucoup. Même 5 $, 10 $, c'est beaucoup. Ok, voilà. Donc pour ce geste que vous faites, vraiment, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Ok, voilà. Et on reste toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà. Quand on n'a pas une autre solution à part le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Le Seigneur même l'a dit que vous allez m'adorer de toute votre âme, de tout votre cœur et de toute votre force, de toutes vos forces. Ok, voilà. Donc il faut toujours rester dans la vision de Dieu, parce que c'est lui, celui qui est le seul maître de chaque vie sur la terre. Ok, voilà. Nous faisons nos bêtises, tous les petits bouquins, mais celui qui a le dernier mot sur nos différentes vies, il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok, voilà, notre Créateur. Donc, ce soir, on va parler des choses, comme on appelle. Alors, j'ai mis la ligne de prière en place. J'ai vu quelqu'un qui m'a aidé à tout connecter, parce que je vous ai dit, en informatique, moi, je ne connais pas trop. J'ai vu quelqu'un qui m'a aidé à tout connecter. Ok, voilà. Donc, je vais lancer les numéros demain. Et tous ceux qui vont voir les numéros, qui prennent le numéro pour qu'on puisse tous se connecter et puis choisir un jour pour la Bible, parce que le jour de la prière, c'est vendredi. C'est pas qu'on fait une prière pour un pays, non. On fait une prière pour nous-mêmes, nous, le groupe même. Par exemple, si normalement, on est 13 personnes, j'ai rajouté 2 personnes dessus, donc en tout, on est 15 personnes. Les 15 personnes, vous allez venir sur la ligne, on va parler, ok? Et quand on va parler, chacun expose son problème. Par exemple, tu as n'importe quel problème, soit tu es malade, ou soit tu cherches un travail, ou soit tout ce que tu vois que toi, Dieu peut te donner là, parce que Dieu peut tout te donner. Tout, même l'impossible, Dieu peut te donner ça.
Ok, voilà. Tout, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas te donner sur la terre. Ok, voilà. Donc, tout ce que Dieu peut te donner, tu amènes le sujet, on prie dessus. Tant que ton problème n'est pas réglé, on restera toujours sur ta prière. Ok, si c'est maladie, on restera toujours dessus à ce que le Seigneur te donne la guérison. Si c'est travail, on restera toujours dessus pour que le Seigneur te donne le travail. N'importe quoi, je dis bien n'importe quel sujet de prière, la personne expose. Ce n'est pas deux personnes à une seule personne. On fait une personne par une personne pour ne pas qu'il y ait le désordre. Ok, voilà. Donc le problème qui est là, c'est que si vous ne priez pas sincèrement avec votre cœur, Dieu ne pourra rien faire. Donc, le jour, quand on va se voir, on va se retrouver sur la ligne, je vais expliquer tout ça. Ok, voilà. Donc, c'est demain que je vais lancer les appels. Ok, donc soyez au rendez-vous. Je ne connais pas encore les heures de chaque personne, mais je vais essayer. Ok, voilà. Ceux qui sont disponibles, ils vont prendre. Ok, voilà. Et puis, on va se parler. Et puis, on va mettre les choses au point. Donc, on fait la prière pour individuellement. Par exemple, toi, tu as un problème aujourd'hui. Tu amènes ton sujet de problème. On prie dessus jusqu'à ce que tu nous dis, ah, les sœurs, maintenant, c'est bon. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu ce que je cherchais. Ou j'ai eu la guérison. Ou j'ai eu ceci, cela. Maintenant, quand toi, pour toi, fini, s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a pour lui, il dépose et puis on prie dessus. Et maintenant, le deuxième jour, ça, vendredi, ça c'est le jour de la prière. Maintenant, le deuxième jour pour lire la Bible et puis la décortiquer, ça peut être samedi ou ça peut être dimanche. Ok? Parce que la Bible, des fois, tu peux la lire et ne pas la comprendre. Alors que là, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un va lire la Bible et puis on va décortiquer le mot, le passage que la personne a lu. On va dire, on va demander qu'est-ce que toi tu as compris, qu'est-ce que toi tu as compris. Voilà, c'est un truc comme ça qu'on va faire. Parce que quand tu lis la Bible, il faut la comprendre. Parce que si tu ne la comprends pas, tu ne peux pas suivre. Parce que le Seigneur te dit, marchez selon ma volonté. La volonté de Dieu se trouve où? Ça se trouve dans la Bible. Ok, voilà, de la façon que Dieu veut qu'on vit, pour qu'il puisse s'approcher de nous là, ça se trouve dans la Bible. Donc, quand tu lis la Bible et puis tu la comprends, tu peux être en contact avec le Seigneur. Ok? Parce que la Bible est très importante. La Bible est la parole de Dieu. Ok? On dit deux fois le commencement, Dieu créa le ciel. Bon, ce n'est pas Dieu qui a créé la parole, non? Mais la parole et Dieu sont un seul esprit. Ok? Voilà, la parole et Dieu marchent ensemble. Ok, c'est pour cela que Dieu dit sa parole est vérité. Ok, voilà. Donc quand tu comprends la parole, quand tu lis la parole de Dieu et puis tu la comprends, c'est bien, c'est très bien parce que comme ça tu sais faire la différence de ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas, de comment tu dois te comporter et de comment tu ne dois pas te comporter, de comment tu dois vivre et de comment tu ne dois pas vivre. Ok, la parole c'est un enseignement, ça t'enseigne à connaître les règles de Dieu. Ok, et une fois que tu connais les règles de Dieu, le Saint-Esprit peut venir à côté de toi. Ça veut dire tout simplement que tu peux être en contact avec le Saint-Esprit. Ok, quand tu vis dans le désordre, le Saint-Esprit te fuit. Ok, voilà. Donc, c'est pour cela qu'il faut lire la Bible, il faut la décortiquer. Décortiquer, c'est-à-dire le passage que la personne lit, on va voir qui comprend et qui ne comprend pas. Et toi qui ne comprends pas, on va expliquer que non. Quand Dieu veut dire ça, ça veut dire ça. Ok? Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre 2 jours dans la semaine, prière et lecture des Bibles. Ok? Voilà. Donc, on va faire ça 2 jours dans la semaine. Il n'y a pas de date. Hein. Une fois que c'est lancé, on y va. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais aussi lancer un appel à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, ok? La jeunesse de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, cette jeunesse est un peu perdue, ok? Cette jeunesse est un peu perdue, c'est-à-dire ils n'ont pas d'emploi. Il y en a qui ont fini l'école, ils ne peuvent pas travailler, ou il y en a même qui se découragent, qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils se disent, ah, je vais aller à l'école, mais après je vais faire quoi? Je vais dormir avec mes diplômes.
Donc, ça fait des fois que ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui arrivent à économiser un peu, qui font les petits boulots et qui économisent, ou qui prennent les économies de leurs parents, ils préfèrent prendre l'eau et puis aller en Europe. Le problème, c'est quoi? C'est que dans nos pays, qui est l'Afrique, notre continent, on a tout. On a tout sur notre continent. La seule chose qui nous manque sur notre continent, c'est qu'on n'a pas encore eu vraiment des présidents qui peuvent développer le système de l'Afrique. Sinon, l'Afrique a tout. Ok? Quand on dit la vraie richesse même, c'est en Afrique. Ok? L'Afrique a tout. L'Afrique a le pétrole, l'Afrique a le gaz, l'Afrique a tout. Même ces téléphones sur lesquels on parle là, les matières qu'ils prennent pour fabriquer ces téléphones-là, tout ça, ça vient de l'Afrique. Les antibiotiques qu'on nous donne quand on va dans les hôpitaux, là, la base pour fabriquer l'antibiotique, là, tous ces bois, ces feuilles viennent de l'Afrique. Les plantes, là, c'est de l'Afrique. Parce que c'est les plantes qu'on prend pour fabriquer les antibiotiques. C'est-à-dire tous les comprimés qu'on te donne, qui se vendent dans les pharmacies, c'est fait à base des plantes. Ok? Donc l'Afrique est très riche. Aujourd'hui, comment ça se fait que notre jeunesse ne peut pas travailler? Surtout la jeunesse, je parle de la jeunesse ivoirienne, la jeunesse ivoirienne. Les autres jeunesses, ça me fait un peu de soucis, mais je ne vais pas parler de ça parce que je suis pas, enfin, je parle de mon pays d'abord, ok? Maintenant, quand ça va bien en Côte d'Ivoire, on peut aussi entamer d'autres pays. Ok, voilà, mais le départ, je commence d'abord sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit que devant ta porte, tu ne peux pas être sale et puis tu vas sauter pour aller balayer devant la porte de quelqu'un d'autre. Ok, par exemple, si je fais appel à la jeunesse du Cameroun pour essayer de prendre des contacts là-bas avec des Camerounaises pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, comment la jeunesse est là-bas, tout, la personne va tout m'envoyer sur mon téléphone et puis je vais prendre ça, je vais faire des vidéos dessus. La personne, les gens vont me dire, hey, chez toi-même, est-ce que tu as commencé là-bas? Moi, c'est comme ça, ok? Voilà, donc on commence d'abord sur la Côte d'Ivoire, ok? Voilà, donc c'est sur la Côte d'Ivoire que le Seigneur m'a amené. Le Seigneur veut que je parle de ça à ce qui concerne la jeunesse ivoirienne, ok? Voilà, donc c'est le Seigneur qui m'a inspiré, qui m'a mis ça en cœur de parler de ça. Ok, voilà. On va parler de la Côte d'Ivoire. Ok, aujourd'hui, la jeunesse de la Côte d'Ivoire sort beaucoup. Ils sortent beaucoup. Ils vont en Italie, en Espagne, un peu partout. Et bon, ceux qui veulent sortir, ils peuvent sortir. On ne te dit pas d'être coincé dans ton pays. Mais si tu sors juste parce que tu n'as pas de quoi manger, tu sors juste parce que tu n'as pas de boulot, tu sors juste parce que tu cherches une situation, je crois vraiment que si la Côte d'Ivoire s'organise bien, si le gouvernement s'organise très bien après les élections, si le gouvernement s'organise très bien, je sais que la jeunesse peut rester sur la Côte d'Ivoire et être heureux. Ok, et peut-être juste visiter ces pays-là juste pour les vacances. Parce que si tu as un bon travail sur la Côte d'Ivoire, si tu as une bonne situation sur la Côte d'Ivoire, tu peux facilement avoir le visa pour venir visiter 1 mois, 2 mois, même 2 semaines, et puis tu retournes chez toi. Ok, voilà, donc c'est de ça que je vais maintenant commencer à parler de ces genres de trucs. Ok, donc la jeunesse, toute la jeunesse qui regardent mes vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent mes vidéos, donc toute la jeunesse qui regarde mes vidéos, partagez mes vidéos pour que ça puisse arriver loin, ok, parce que je vais commencer maintenant à plaider votre cas, ok, voilà. Je vais commencer à plaider votre cas qui est que avant que les élections n'arrivent, il reste encore 2 ans, il y a encore 2 ans devant nous, ok, voilà. Un gouvernement qui s'installe, le gouvernement aujourd'hui, M. Ouattara, je vais vous expliquer comment ça se passe. Un président qui est sur un pays, il a des branches, il a des ministres, tout. Il y a ministre des sports, il y a ministre d'emploi, il y a ministre de jeunesse, il y a ministre de ceci, il y a ministre de cela.
Et nous, on va directement sur la ministre, on va directement sur le ministère d'emploi. Ok, parce que je ne veux pas ménager tout le reste, là, c'est pas mon business. Ok, moi, mon business, c'est le ministre de l'emploi des jeunes. Ok, voilà. Donc, je vais commencer à trouver, je vais chercher son nom, je vais trouver son nom, ok, et puis je vais commencer à faire les vidéos sur lui pour commencer à lui dire que vraiment, il n'a qu'à essayer de s'organiser et puis voir son patron, M. Dramane Ouattara, pour qu'ils essayent de créer des emplois aux jeunes. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils en ont besoin. Ok, voilà, ils en ont besoin parce que quand tu es au devant d'un gouvernement, tu dois maîtriser ta jeunesse. C'est très important. Tu dois maîtriser ta jeunesse parce que c'est ta jeunesse qui fait que les gens vont savoir que ton gouvernement fonctionne bien. Parce que si ta jeunesse est éparpillée partout, ça veut dire tout simplement que tu n'arrives pas à contrôler ton gouvernement. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Ok, donc tu dois pouvoir maîtriser ta jeunesse. Pour maîtriser la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la jeunesse aille à l'école et c'est qu'après l'école, que la jeunesse ait un emploi. C'est pas tout le monde qui peut travailler dans le bureau, c'est pas tout le monde n'est pas né pour travailler dans les bureaux, mais il y a un fonds que vous pouvez mettre. Chaque jeune qui veut faire un petit commerce ou qui veut ouvrir un petit truc, vous pouvez le financer et vous pouvez lui donner par exemple 2 ans ou 3 ans pour pouvoir rembourser. Ok, dans les pays développés, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour cela que vous allez voir que la majorité de la jeunesse ne traîne pas. Eux tous, ils ont des emplois. Ok, parce que si à l'école, si c'est pas bon, il peut prendre un prêt ou ses parents peuvent prendre un prêt et puis lui, il va créer son petit truc. Et puis les conditions que la banque va lui donner, ben, il rembourse doucement, doucement. Ok, voilà. Donc, on va essayer de parler un peu de ça, ok, voilà, parce que j'attends des gens sur les choses, comment on appelle là, sur les vidéos de M. Ladi, que je commence à regarder un peu, pas beaucoup, mais au moins une vidéo, parce qu'il est sur TikTok, il est sur TikTok, donc je regarde un peu de fois, après je zappe, je vais dans mes trucs de la prière, ok, donc il y a des gens qui viennent des fois pour dire que aujourd'hui, ils sont d'accord avec nous. Non, ce n'est pas qu'une question qu'aujourd'hui, on est d'accord avec vous, ok, c'est une question que la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Ok, la Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Moi, je le dis et je vais le dire que c'est de la façon que Monsieur Dramane Ouattara est venu au pouvoir qui ne m'a pas... Moi, ça ne m'a pas plu parce qu'il y a eu une guerre et c'est ça qui m'a dégoûté un peu. Sinon, la Côte d'Ivoire est notre pays à nous tous. Ok, voilà. Donc, s'il fait de bonnes choses, c'est normal qu'on l'encourage. Mais c'est pas seulement faire des bonnes choses. C'est pas seulement faire des ponts, faire des routes, faire ceci, faire cela. Non. Il faut aussi des emplois. Il faut qu'il essaie de créer des usines. Il faut qu'il essaie de signer des contrats avec d'autres pays, soit la Chine ou soit, je ne sais pas, même la France, pour créer des emplois. Okay? Parce que l'emploi dans un pays, c'est très important parce que c'est l'emploi qui fait que le gouvernement est solide. Parce que celui qui travaille, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va payer les taxes. Quand tu travailles, tu payes les taxes, mais ça va dans la poche de l'État. Ok? Quand tu travailles et puis tu payes les taxes, sur ton salaire, tu travailles, sur ta paye, on retire une petite partie et puis on met ça dans la caisse de l'État. C'est comme ça que ces grands pays-là vivent. C'est pour cela que c'est des gens, ils mettent beaucoup d'accent sur le travail. Parce que c'est les gens qui travaillent qui soutiennent l'État. Ok? Donc c'est très important. Sinon, ne dites pas que oui, aujourd'hui, ils sont d'accord. Non, la Côte d'Ivoire est pour tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est pour le nord, est pour l'ouest, est pour l'est, est pour le centre. Les 4 coins de la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Ok? Voilà. Donc, moi, je l'ai toujours dit que
Et je suis dans une logique que personne ne peut comprendre, que moi seul je comprends. Ok? Voilà. Dans la logique dans laquelle où je suis, qui est que tu ne peux pas dire que celui qui te gouverne est étranger et puis tu vas dire que tu vas enlever étranger et puis mettre étranger. Ça n'a pas de sens, c'est stupide. Ok? C'est stupide. Si aujourd'hui, vous les gens de RDS, vous ne voulez pas dire que oui, Thiam est l'étranger. Thiam, il a la nationalité ivoirienne. Mais ses origines sont d'où? Ils sont des Sénégal. Il ne faut pas se cacher la vérité. Il faut être toujours dans la vérité. Son nom Thiam, c'est un nom sénégalais, ce n'est pas un nom ivoirien. Ok? Voilà. Donc ne dites pas que non, nous on n'a jamais dit que Thiam c'est un étranger. Oui, c'est un étranger, mais qui a demandé la nationalité, qui a obtenu la nationalité française. Je dis français, qui a obtenu la nationalité ivoirienne. Ok? Pour avoir la nationalité ivoirienne, tu ne l'as pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire. Non. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de naissance. Non. En Côte d'Ivoire, tu as la nationalité quand ton père et ta mère sont ivoiriens. Quand ton père et ta mère sont étrangers, même si tu es né en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Jusqu'à ce que tu la demandes. Ok? Voilà. Oh là là, non, stop it. Jusqu'à ce que tu demandes la nationalité ivoirienne. Ok? Donc la nationalité ivoirienne, ce n'est pas une nationalité dès que tu es né et puis tu l'as. Non. Monsieur Thiam, son père, il est sénégalais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Non. À partir de son nom, tu ne peux pas. C'est parce qu'il est fier. Il est fier d'avoir un père sénégalais qui n'a pas changé son nom. Parce qu'il y a des gens qui changent leur nom. Hein. Il pouvait très bien changer son nom. Mais pourquoi il n'a pas changé son nom? Et il a gardé monsieur Thiam. Ça veut dire qu'il est fier de là où son père vient. Il veut pas cacher ça. Donc s'il ne cache pas ça, mais il faut lui dire la vérité de qui il est. C'est tout. Ce n'est pas la peine de dire que non, comme nous, on nous a traités des étrangers, donc nous aussi, on ne veut pas faire la même chose. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Il faut dire ce qui est vrai, ce qui est la vérité, c'est tout. On ne dit pas qu'il n'est pas ivoirien. Il est ivoirien, il a obtenu la nationalité ivoirienne, mais ses origines viennent du Sénégal. Ok? Même nous-mêmes qui sommes dans les pays des gens, on a des nationalités de ces pays-là, mais sur ces pays-là, c'est marqué que tu viens de la Côte d'Ivoire. Ok? Maintenant, si tu veux prendre la double nationalité, tu la prends. Si tu ne veux pas prendre la double nationalité, mais tu gardes que la nationalité du pays, là où tu as demandé ta nationalité. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas parce que la personne est de telle nationalité qu'on ne va pas dire d'où il vient. Non, moi je dis d'où il vient. Je ne dis pas qu'il n'est pas de nationalité ivoirienne. Je dis que d'où il vient. Ok? Voilà. Donc, soyez courageux pour dire d'où il vient. Ok? Voilà. Donc, c'est ce débat-là que je voulais éclaircir un peu. Ok? Et puis, le problème qui est là, c'est que Monsieur Thiam n'est pas un politicien. Monsieur Thiam, là, ce n'est pas un politicien. Ok? Voilà. Monsieur Thiam n'est pas un politicien. Et M. Thiam ne peut pas battre M. Dramane. Pourquoi je dis M. Thiam ne peut pas battre M. Dramane dans les urnes? Parce que M. Dramane est déjà posé. Il a une base. M. Thiam n'a pas de base. Ok? La deuxième chose aussi, M. Thiam n'est pas connu sur la Côte d'Ivoire. Il n'a rien fait sur la Côte d'Ivoire. Si c'est quelqu'un qui avait vécu sur la Côte d'Ivoire pendant 15 ans, 20 ans, et que tous les Ivoiriens le connaissaient, là, c'était pas bon. Là, ça allait être que, vraiment, il a des bases. Mais M. Thiam n'a pas de bases. Et dans la constitution ivoirienne, je crois qu'on te dit qu'il faut vivre sur le territoire pendant 5 ans avant de te présenter. M. Thiam n'a jamais vécu sur la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Il est venu sur la Côte d'Ivoire depuis l'année passée. Ça ne fait même pas 1 an qu'il est sur la Côte d'Ivoire. Ou même si c'est trop, c'est 1 an. Ça ne fait même pas 2 ans qu'il est là sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, donc il y a tous ces critères-là aussi qui rentrent en jeu. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle où on rentre et puis on dépose sa candidature. Non, quand tu dois déposer ta candidature, il faut que tu remplis les conditions. Ok? Il faut que tu remplis les conditions. On dit sa mère est barbée. Bon, même si tu as adopté un enfant,
L'adoption veut dire que c'est ton enfant. S'il est sur tes papiers, même si la femme l'a adopté, mais c'est ça, du moment qu'elle a adopté, c'est son enfant. Ok, donc moi je ne vais pas contre ça parce que nous tous on est des femmes, on peut adopter des enfants. Moi je ne sais pas sur ça que moi je me focalise. Ok, voilà, je me focalise sur quoi que il n'a pas de contact avec les Ivoiriens. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Il ne sait pas comment les Ivoiriens... Quand un président qui veut gouverner un peuple, il faut qu'il ait au moins un petit contact avec les Ivoiriens. Vous voyez Trump et Trump. Trump, ce n'est pas un politicien. Mais Trump est connu aux États-Unis ici. Tout le monde sait qu'il est Trump. Tout le monde le connaît. C'est comme ça qu'il est rentré dans la politique. On le connaissait déjà avant de rentrer dans la politique, avant qu'il ne rentre dans la politique. Donc, il faut connaître, ok? Monsieur Thiam a été toujours avec la France, avec les Français. Et moi, il y a une seule chose qui me dérange beaucoup chez Monsieur Thiam, ok? Le fait qu'il dit qu'il veut gouverner la Côte d'Ivoire, et je sais qu'il ne pourra jamais gouverner la Côte d'Ivoire parce qu'il rêve. Mais il y a une chose qui me dérange, c'est que, parce que je préfère dire ce que je pense, c'est ce que je pense. Ok, parce qu'il ne remplit pas les conditions. Pour gouverner un pays, il faut rester sur le pays pendant 5 ans. Il faut vivre avec la population pendant 5 ans. On n'est pas des animaux et puis il va tomber comme ça. Un matin, boum, je vais gouverner. Non, c'est pas comme ça se passe. Sinon, ça serait trop facile. Ok, il a vécu dans les grands pays. Il a vécu en France, il a vécu aux États-Unis. Il sait comment ça se passe. Il n'est pas un sauvage qui vient de la forêt pour qu'il nous prenne, nous les Ivoiriens, comme des sauvages. Non. C'est-à-dire c'est son comportement qui me dérange un peu, si vous voulez. C'est le comportement de M. Thiam qui me dérange un peu. Parce que M. Thiam se croit tout permis en Côte d'Ivoire. M. Thiam, quand il se regarde et que le nom de Oufou est collé sur lui, lui il se dit qu'il peut aller, il a vécu partout où il voulait vivre, il a fait sa vie partout où il voulait faire sa vie. Macron le parachute sur la Côte d'Ivoire, il veut être président. Non, on n'est pas des animaux. C'est notre pays, on n'est pas des animaux. C'est pas des choses, comment on appelle, des éléphants qui habitent sur la Côte d'Ivoire, c'est des êtres humains. Donc pour les gouverner là, il faut quand même avoir un contact avec eux. Il faut les connaître un peu. Il faut que, toi aussi, pas qu'ils vont connaître ta vie privée, ceci, cela, non, mais il faut qu'il soit familier, il faut que son visage soit familier avec nous. Ok? Donc, il y a des conditions. Monsieur Thiam n'est pas un villageois. C'est quelqu'un qui a vécu dans les grands pays. Donc, il connaît les bases de quelqu'un qui veut se présenter dans un pays. Alors que là, en Côte d'Ivoire, il est en train de violer les bases. C'est ça, moi, qui me dérange. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il est en train de violer les bases. Par exemple, le pays de son père, qui est le Sénégal, s'il va là-bas, il ne peut pas faire ce qu'il fait là. En Côte d'Ivoire, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire ça au Sénégal. Il ne peut pas rentrer dans le gouvernement sénégalais pour dire qu'il veut gouverner le peuple sénégalais. Ils vont lui demander, mais d'où on te connaît? Où tu vis, au Sénégal, ici, c'est dans quel quartier tu vis? Qu'est-ce que tu as fait ici pour les Sénégalais? C'est ce qu'ils vont lui demander. Et donc, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Vous, les Ivoiriens, respectez-vous un peu. Parce que je vois les ladis, vous faites des débats. Non, tiens, nous, on ne dit pas. Non, respectez-vous. C'est quand tu veux qu'on te respecte là, toi, il faut te respecter. Quand tu ne te respectes pas là, ton prochain qui est devant toi, là, qui est en face de toi, plus là, il ne peut pas te respecter. Parce que c'est la valeur que tu te donnes, que lui, il prend et puis il retourne ça sur toi. C'est tout. Maintenant, s'il décide, il est candidat de je ne sais quoi, de PDCI, il va déposer sa candidature. Et quand il va déposer sa candidature, la CI va, je ne sais pas si c'est la CI ou bien la CI va lui dire s'il remplit les conditions. Parce qu'il faut qu'il remplisse les conditions. Parce que moi, c'est que j'aurais appris qu'en Côte d'Ivoire, pour se présenter, il faut vivre sur le territoire ivoirien pendant 5 ans. Thiam n'a jamais vécu sur la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. C'est-à-dire, il faut résider là. Il faut résider là, il faut dormir là, il faut avoir une maison là, tes enfants vont à l'école là. C'est-à-dire, il faut résider même là. Si tu veux, tu peux sortir, aller à tes voyages, mais il faut revenir. Est-ce que Thiam a fait ça pendant 5 ans? Il n'a pas fait ça.
C'est quand Bédi est mort là que nous, on a entendu qu'il est rentré dans le PDCI. Est-ce qu'il était sur la Côte d'Ivoire depuis 5 ans? Non, je ne pense pas. Parce qu'à l'an 2020, comment on appelle 20 là, quand il y a eu le problème que ça a commencé à chauffer, ça a commencé à tirer un peu à gauche, à droite sur la Côte d'Ivoire, il a pris son avion, il est parti. Ok? Donc, on ne dit pas qu'il n'est pas ivoirien. Quand tu demandes la nationalité, quand on te l'accorde, tu fais partie du pays. Mais aller au présidentiel, aller gouverner un peuple, ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Respectez-vous, vous les Ivoiriens, respectez-vous. Ça fait deux choses. Tu as la nationalité ivoirienne, tu es ivoirien comme moi, je n'ai pas de problème. Tu as les mêmes droits comme moi, je n'ai pas de problème. Mais est-ce que tes droits que tu as là te permettent certaines choses d'aller pour aller t'asseoir sur mon trône, pour me gouverner? C'est de ça qu'on parle. Moi, c'est de ça que moi je parle. Mais je n'ai pas développé et c'est pour cela que je développe maintenant pour que vous compreniez pourquoi je dis qu'il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne remplit pas les conditions. Il faut que Thiam vienne s'asseoir en Côte d'Ivoire, faire connaissance avec les Ivoiriens, participer à certaines choses sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu veux gouverner un peuple, c'est parce que tu aimes le peuple. Donc l'amour qu'il présente, l'amour qu'il a pour nous, là, il faut qu'il nous montre ça. On n'est pas des animaux pour qu'ils débattent comme ça dans nos vies. Oui, voilà votre président. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez de vous foutre des gens. Ok? Et vous voulez le comparer à Draman. Parce que Draman, on dit que Draman est étranger. Donc vous les gens de RDF, vous ne voulez pas rentrer dans ça. Non, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce n'est pas la même chose. Monsieur Draman Ouattara, il a servi dans le gouvernement de Houphouët pendant des années. Moi, je me rappelle bien quand j'étais, je ne l'ai pas, que je ne l'ai jamais vu, mais quand j'étais petite, j'avais appris que Houphouët a eu un premier ministre qui a enlevé tout. Il y avait un problème d'économie sur la Côte d'Ivoire, donc avant les choses, comment on appelle, les ministres, là, ils avaient les 5 voitures, les 4 voitures, les 10 voitures, et quand M. Draman Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire, il a réduit tout ça. Si toi, un ministre, tu as droit à avoir une seule voiture. Ok, donc nous on a participé, on a vu tout ça, tout le travail que le monsieur a fait, on a vu. Ok, c'est pas quelqu'un qui se ménageait avec les Ivoiriens, mais on savait que celui-là c'est le premier ministre de Houphouët. Ok, voilà, donc il a participé un peu, il a participé un peu sur la Côte d'Ivoire, il a participé un peu dans la politique. Ok, voilà, donc c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est la rébellion qui a fait que tout le monde a commencé à se comporter comme ça. Sinon, s'il n'y aurait pas eu la rébellion, il avait déposé sa candidature, s'il avait mis tous ses papiers en règle, qu'il avait déposé une candidature propre, ben, ça n'allait pas causer de problèmes. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Ok? Peut-être sur le plan de papier, peut-être que Thiam remplit certaines choses, mais il y a des conditions aussi. Il y a des conditions. Tu ne veux pas venir dans un pays, tu es là pendant 6 mois, 1 an, boum, je vais gouverner. Tu vas gouverner qui? Ok? Voilà. Donc, sinon, on s'en fout de qui est. Et puis, il y a une chose que je vais vous faire comprendre, vous les Ivoiriens, et surtout vous les gens de RDL, là, vous nos frères du Nord, là. Il y a une chose que je vais vous faire comprendre. Ok? C'est que Houphouët, là, ce n'est pas Houphouët qui a créé la Côte d'Ivoire. Parce que tant que vous allez mettre cette mentalité dans votre tête là, le père fondateur, là, ce n'est pas Houphouët qui a créé la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire était là quand Houphouët même il est né. Ok? Pourquoi Houphouët est venu gouverner la Côte d'Ivoire? Parce que Houphouët était avant dans le gouvernement français, dans le gouvernement de Pompidou et de Gaulle là. Houphouët faisait partie. Houphouët a gouverné la France pendant 48 heures, c'est-à-dire pendant 2 jours. Donc c'est quand la Côte d'Ivoire a commencé à demander son indépendance, c'est comme ça que les Français ont proposé Houphouët pour dire que bon, c'est mieux que lui, il vous gouverne. On vous donne votre indépendance, mais il doit vous gouverner. Ok?
Et puis, je vais vous raconter bien maintenant le problème des choses, comment on appelle, des Libéria. Parce que souvent, j'attends, j'ai mis ça dans la vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de bien expliquer. Souvent, j'attends, oui, les choses, les gens de l'Ouest viennent de Libéria. Il n'y a pas de Libéria. OK? Libéria, là, c'est l'Ouest. L'Ouest va jusqu'à Libéria. OK? L'Ouest, là, ça va jusqu'à Libéria. Avant, quand il y avait les colons, là, et ils ramassaient les Africains à gauche, à droite, dans tous les pays, là. C'est au Sénégal qu'ils les mettaient pour les trier. Ceux qui doivent monter dans les bateaux pour venir, pour partir en Amérique pour faire l'esclavage. OK? Parce que c'est les Anglais qui partaient les recruter dans tous les pays. OK? Donc, c'est comme ça qu'ils ont vu la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et ils ont demandé aux Ivoiriens qu'il y a des gens qu'ils ont ramassés, ils ne peuvent plus les retourner parce que souvent, ils attrapaient les Africains là, dans les forêts. Quand ils partaient au champ, là, c'est dans les forêts qu'ils mettaient les filets sur eux. Ou bien ils pouvaient débarquer dans un village comme ça, puis ils attrapent tout le monde et puis ils s'en vont avec eux. Donc, ils n'ont pas le temps de les trier. Donc, ils les amènent quelque part. Et puis, il commence à les trier. Parce qu'avant, il n'y avait pas de voiture. Ça, c'est ce que ma grand-mère m'a dit. Avant, il n'y avait pas de voiture. Donc, une fois qu'on te prend, on te prend en Côte d'Ivoire, on te prend au Bénin, on te prend n'importe où, et puis on va te déposer au Sénégal. Tu ne sais plus comment il faut faire jusqu'à pour arriver là où tu es quitté. OK? Donc, c'était comme ça avant. Donc, dans cette situation-là, ils ont demandé que oui, ils ont demandé aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire, qu'on veut une place pour déposer ces personnes-là. Et comme l'Ouest est large, l'Ouest est grand, les gens, nos parents avant, nos arrière-parents, là, ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on va vous donner une petite place et puis vous allez les déposer là. Donc, quand ils ont donné cette place-là, ils ont coupé l'Ouest, et puis ils ont donné cette place aux Anglais. OK? Ils ont donné la place là aux Anglais. Donc, ils ont déposé les gens là. Donc, quand ils ont coupé, il y a d'autres Ivoiriens qui sont quittés là-bas pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il y en a qui se sont dit, ah, moi j'ai déjà ma maison construite ici, j'ai déjà tout ici, je n'ai pas envie de partir. Donc, eux, ils sont restés là-bas. OK? Ils sont restés là-bas. Mais ils ont coupé. Donc, c'est comme ça que, quand la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance, les Américains maintenant, parce que quand ils ont été mis là-bas, quand les Anglais les ont mis là-bas, ils étaient sous contrôle maintenant des Américains. Parce que c'est les Anglais qui ont colonisé l'Amérique. Donc, quand les Anglais les ont déposés là-bas, ils étaient maintenant, c'est les gens qu'ils ont déposés là-bas, étaient sous contrôle des Américains. OK? Et c'est comme ça que les Américains ont donné le nom. Quand la France devait nous donner notre indépendance, c'est là que l'Amérique est venue et puis ils ont coupé pour dire que non, on ne peut pas se ménager avec vous. Donc ça, c'est des gens qui sont sur notre responsabilité parce qu'on a été les prendre à gauche, à droite. Donc ils sont sur notre responsabilité. Donc cette partie-là, donnez-nous. Donc ils ont coupé cette partie-là. Et maintenant, les Américains, ils ont donné un nom à cette partie-là qui est Libéria. Libéria. Nous, les Ivoiriens, nous, les Africains, on dit Libéria. Mais les Américains, ils disent Libéria. Donc, Libéria, là-bas, quand un Libérien quitte chez lui, là-bas, et puis il vient aux États-Unis, il n'a pas besoin de visa. Ils viennent sans visa parce qu'ils sont sur la couverture des Américains. Ils viennent sans visa. Et quand il rentre avec son passeport de Libéria, là, sur l'Amérique, on lui donne les papiers. Il peut travailler. OK? Voilà. Parce qu'ils ne sont pas vraiment indépendants. C'est pour cela que vous allez voir que c'est l'Amérique qui contrôle les présidents. OK? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Et comme l'Amérique, c'est un pays qui n'aime pas opprimer, c'est pour cela que vous allez voir comme s'ils ont l'indépendance. Mais au fond ils n'ont pas vraiment l'indépendance. Mais l'Amérique, ce qui me plaît chez eux, c'est que c'est des gens, ils n'aiment pas...
Ils oppriment pas les gens. Ils te laissent ta liberté. Dans les pays même, c'est comme ça. Tu as la liberté, tu fais ce que tu veux. Mais il y a des droits, il y a des lois à respecter. C'est tout. Si vous voulez demander aux gens qui vivent ici, ils vont vous dire ça. Ok? Voilà. Donc, ils ont leur liberté, ils font ce qu'ils veulent, tout. Mais quand il y a des élections là-bas, l'Amérique contrôle un peu pour ne pas qu'il y ait des désordres. Vous comprenez? Donc, Libéria, là, nous, on ne vient pas de Libéria. Libéria, là, c'est pour nous. Et ils ont coupé une partie et puis ils ont mis des gens là-bas. Donc, nos frères des jeux de l'Ouest qui étaient déjà là-bas, il y en a qui ont quitté, qui sont rentrés dans la vraie... qui sont venus, qui sont venus, qui ont dit non, nous on ne veut pas rester avec les gens, là, on ne les connaît pas. Donc il y en a qui ont quitté, il y en a qui ont dit ah, nous on a déjà nos biens ici, on a nos maisons ici, on ne peut plus, vous avez tracé, oui, mais ça fait maintenant un petit, vous avez divisé notre pays, mais nous, notre l'Ouest, mais nous on ne peut pas quitter ici. Donc c'est pour ça qu'il y a des Ivoiriens, il y a des gens de l'Ouest qui sont là-bas. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des gens qui sont au Libéria, qui parlent le Bété, qui parlent le Guéré, qui parlent le Yakuba, qui parlent Dida, qui parlent tout. Ok? Donc c'est comme ça. Ok? C'est pour cela que c'est collé à la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont coupé. Ok? Voilà. Donc, si nous, l'Ouest est plus grand que Libéria. Ok? Voilà. Donc, si c'était que c'est nous, on est quitté là-bas pour venir à l'Ouest, c'est Libéria qui allait être plus grand que l'Ouest. Ok? Voilà. C'est parce qu'on les a donné un petit morceau. C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. C'est la même chose que les Blancs ont fait au Mali. C'est-à-dire, ils ont coupé le Mali, village, ils ont coupé les morceaux au Mali. Et c'est ça que Assimi Goïta est en train de se battre avec les djihadistes pour mettre tout Mali ensemble. Ok? Donc c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ok? C'est la même chose qu'ils ont fait. La seule chose, la seule chance que le Mali ils ont, c'est que ils n'ont pas, quand ils ont coupé, ils ont pris en otage les autres morceaux, les autres parties de Mali là, ils n'ont pas donné un autre nom et puis ils n'ont pas mis un autre drapeau, ils n'ont pas donné un autre nom, ils n'ont pas mis un autre drapeau. Alors que nous, l'Ouest, quand ils ont coupé, ils ont donné directement la Libéria et ils ont mis un drapeau. Donc on peut plus prendre ça. Ok? Voilà, sinon tout ça, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, ça fait partie de l'Ouest. Ok. Maintenant, on va sur le Burkina maintenant. Comme vous ne connaissez pas les choses, je vais vous dire. On va sur le Burkina maintenant. Ok. On va maintenant sur le Burkina. Pourquoi le Burkina est un peu collé avec le nord? Et puis, quand tu peux prendre un vélo ou une mobilette pour aller à Bouaké, de Burkina, tu peux venir à Bouaké, de Bouaké, tu peux aller au Burkina. Parce que le Burkina et le nord, tout ça, c'était la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'était la Côte d'Ivoire. Avant, au temps de nos grands-parents, là, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'était un seul pays. Il n'y avait pas Burkina, il n'y avait pas Côte d'Ivoire. Non, c'était un seul pays. Ok? Et c'est la France qui a dit à Oufoué, c'est les colons là, les Anciens, je ne dis pas les Macron là, les Anciens, les De Gaulle, les De Gaulle là, les anciens présidents français là. C'est eux qui ont dit avant que la Côte d'Ivoire, elle est dépendante. Avant que l'Afrique, elle est dépendante, je parle de la Côte d'Ivoire, avant que la Côte d'Ivoire, elle est indépendante. C'est la France là qui a dit à Oufoué de diviser le Burkina pour que ça soit deux pays, pour que ça soit Côte d'Ivoire et Burkina. Ok? Et Oufoué a divisé. Et quand Oufoué a divisé, ils ont donné un nom à Oufoué qui est là, Haute-Volta. Haute-Volta, comment je peux dire ça? Avant, c'était pas Burkina, c'était la Haute-Volta. Haute-Volta, je n'arrive pas bien prononcer. Haute-Volta. Ok? Attends, le nom va venir. Haute-Volta. Attends.
Il y a Haute-Volta, oui, c'est ça, c'est Haute-Volta. Donc, ils ont donné le nom à Oufoué, et puis Oufoué les a donné ça, qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous appelez tant. Et ils ont pris le nom là. Donc, quand Thomas Sankara est venu maintenant, comme lui, il connaît l'histoire, il a changé ça, il a mis le Burkina Faso. Donc, c'est Thomas Sankara qui a mis le Burkina Faso. Ok? Les hommes intègres. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. C'est pour cela que vous allez voir que les Burkinabés et les Ivoiriens sont plus un peu proches par rapport aux autres pays. C'est pour ça que vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de Burkinabés à l'ouest. Ok? Parce qu'avant, c'était le même pays. Et c'est les colons qui ont dit à Oufoué de diviser. Ok? Parce que quand il y a eu l'affrontement entre les colons et les choses, quand il y a eu l'affrontement entre les colons et les Ivoiriens, la bagarre est plus partie la bagarre des colons là, c'est plus parti à l'ouest et au nord. Ok? C'est-à-dire les Ivoiriens qui se sont levés, qui ont demandé l'indépendance là. C'est plus là, quand ils sont affrontés les colons qui est les blancs là, la France là, l'ancienne France, hein, je ne parle pas de la France de maintenant. Quand ils ont affronté cette France là, les gens de l'ouest et le nord, c'est plus investi dans la bagarre. Et c'est quand ils ont remarqué que l'ouest et le nord étaient beaucoup forts, c'est-à-dire dans la bagarre, ils étaient forts, ils ne reculaient pas. Parce qu'on les tuait, mais ils venaient, on les tuait, mais ils venaient, on les tuait, mais ils venaient. Donc à la fin, la France même était fatiguée avec eux. Et la France les a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est là qu'ils ont dit, nous, on veut notre indépendance. Ok? Ils se sont battus avec les Français, jusqu'à les Français même, ils ont fui. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Ils ont fui, ils sont partis. Et c'est après ça maintenant, ils sont revenus, ils ont envoyé une délégation pour leur demander qu'est-ce que vous voulez. Et c'est là que les gens de l'Ouest ont dit que nous, on veut notre indépendance. Ok? Et c'est comme ça que ils ont donné l'indépendance. Maintenant, avant de donner l'indépendance, ils ont imposé Oufoué. Quand ils ont imposé Oufoué, parce que Oufoué était en contact avec eux, c'est-à-dire Oufoué, il était à France, il était dans leur gouvernement déjà même, Oufoué même était dans leur système. Ok? Donc, quand ils ont imposé Oufoué, c'est là qu'ils ont donné ces directives-là à Oufoué de diviser la Côte d'Ivoire, d'enlever la Haute-Volta. Voilà, on appelait ça Haute-Volta. La Haute-Volta, d'enlever ça dans la Côte d'Ivoire, de les séparer, de séparer les deux pays. Parce qu'avant, c'était un seul pays. Ok? Parce qu'ils ont vu la force. Ils ont vu la force de l'Ouest et du Nord. Et quand ils ont vu cette force-là, ça les a fait peur. Donc, quand ils ont divisé, et puis ils ont mis Haute-Volta, après ça, maintenant, ils ont donné l'ordre à Oufoué maintenant de tuer tous les combattants, c'est-à-dire tous les guerriers qui étaient à l'ouest. Et c'est ce travail-là que Oufoué a fait. Ok? Bah oui, il est au courant, non? Demandez-lui, vous qui êtes dans PPRC, là. Comme il aime rencontrer, je sais pas, quand il rencontre les histoires, il ne sait pas pourquoi il ne rencontre pas ça. C'est ça qu'il faut rencontrer, Baba. Il faut rencontrer l'histoire. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour cela que vous allez voir que les Burkinabés sont plus à l'aise avec les Ivoiriens que les autres pays. C'est pour cela que vous allez voir que les Ivoiriens aussi sont plus à l'aise avec les Burkinabés que les autres pays. Par exemple, de la façon que les Burkinabés sont avec nous, c'est pas comme ça que le Mali est avec nous. C'est pas comme ça que la Guinée est avec nous. Les Burkinabés sont plus à l'aise avec nous. Donc, quand ils ont divisé, quand Oufoué a divisé là, les Burkinabés se sentaient à l'aise sur la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que dans le temps, il y avait plus de Burkinabés sur la Côte d'Ivoire par rapport aux autres ethnies.
Parce que c'était déjà les terres. Et puis on les a séparés. C'est pour cela que dans toutes nos plantations sur l'ouest, il n'y avait que les Burkinabés. Et puis on se sentait bien avec eux parce qu'il y avait déjà un lien de familial avec eux. On avait déjà ce lien-là. Mais sauf que eux, ils faisaient partie du nord. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils ont divisé. Ok? Voilà. Donc c'est la même chose que ils ont failli faire un moment sur M. Dramane. Quand ils ont dit à M. Dramane de diviser le nord avec les autres pays. C'est-à-dire le blanc, lui, quand il veut te combattre là, quand il voit que quand vous êtes ensemble, votre force est forte là, il vous dit divisez-vous. Il met un système pour que vous vous divisez. C'est la même chose qu'ils ont fait. Parce que quand il y avait le Burkina et la Côte d'Ivoire ensemble là, ils ont vu la force. Et c'est comme ça qu'ils ont donné l'indépendance. Il y a eu la bagarre avant que la France nous donne l'indépendance. Hein. Ils ne se sont pas levés comme ça un matin pour dire que oui, Côte d'Ivoire, venez de prendre... Non, 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 non. Nos arrière-parents là se sont battus avec eux. Et nos parents les ont frappés. Parce que non seulement eux, ils avaient tous les outils, mais nos parents se battaient avec des mains. Ils se battaient avec des mains. Quand il attrape le blanc là, il finit avec lui en même temps. C'est comme ça qu'ils se battaient. Donc quand ils ont vu cette force-là, ils ont dit non, il faut diviser ce peuple-là. Parce que si on ne divise pas ce peuple-là, ça ne sera pas bon pour nous plus tard. Ok? Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Voilà, donc l'Ouest là, c'est pas, nous, on n'est pas quitté aux choses, comment on appelle? On n'est pas quitté au Libéria. Non, le Libéria nous appartient. L'Ouest là, ça fait partie du Libéria. Donc Libéria, tout ça, c'est le même terrain. On était sur le même terrain et ils sont venus, ils ont divisé. Parce qu'ils avaient des gens qu'ils ont pris à gauche, à droite, qu'ils ne pouvaient pas faire aller venir faire travailler dans les champs parce qu'ils savaient que ces gens-là ne pouvaient pas tenir le travail, ils allaient mourir. Donc il fallait qu'ils les déposent là. Ok? Voilà. Non, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, voilà. Bon, maintenant, ceux qu'ils ont déposés sur les îles, tout ça là, c'est quand ils sont rentrés avec eux, ils ont vu que vraiment leur santé, ça n'allait plus. Ils sont passés par la France. La France les a éparpillés sur des coins là-bas, qui sont les Antillais aujourd'hui. Ok? Voilà. C'est pour cela que vous allez voir des fois les Antillais, les vrais Antillais qui sont normaux là, ils se prennent pour des Africains parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent que les racines là viennent de l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, maintenant, ce que je vais dire, c'est que Thiam qui est là, Thiam n'est pas un danger pour quelqu'un. Ok? Voilà. Vous, les gens, vous qui êtes au pouvoir, là, ne faites même pas attention à Thiam. C'est-à-dire, vous pouvez partir dans les normes avec lui. Parce qu'il va déposer une candidature. S'il est président du PDCI, et que si c'est lui qui a été choisi pour aller aux élections, il y a des lois qui sont dans le CEI là-bas. Et s'il remplit ces lois-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne les remplit pas, vous n'acceptez pas sa candidature. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il est Thiam que vous allez accepter. Non. Voilà. Donc, Oufoué n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Oufoué ne s'est pas battu pour la Côte d'Ivoire. Non. Oufoué était tranquille avec les Blancs là, puis les Blancs là l'ont soulevé. Et c'est cette habitude-là que les Blancs, ils ont pris ça sur Oufoué. Et ils sont restés avec ça. Ils sont restés avec ça. C'est-à-dire, eux, ils prennent des gens et puis ils viennent nous imposer des gens. Ils prennent des gens qu'ils peuvent maîtriser. Ils disent, toi, va gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Et à un moment, moi, j'étais d'accord avec les autres là, qui se sont libérés. Mais c'est quand Soro a commencé à faire son petit tour là-bas qu'ils m'ont énervé. Ok? Parce que quand tu dis que tu as arrêté ton aventure là, tu fais négociation, puis tu rentres directement, puis vous vous asseyez, puis vous parlez, c'est ce que le Seigneur a demandé. Il n'a qu'à appeler Gbagbo, Gbagbo va appeler Dramane Ouattara, et puis ils vont s'asseoir, ils vont parler, ils vont trouver une solution. Mais c'est parce que Soro ne veut pas faire ça, parce que lui, il a toujours en tête qu'il va venir déstabiliser le pays, et puis s'imposer. C'est ça qui est dans sa tête. Parce que ça, si ce n'était pas dans sa tête, là, il aurait fait ce qu'on lui demande.
C'est tout. Draman, il ne peut pas dire que oui, je vais rentrer pour parler, puis Draman va dire non, non, non. Après, quand il rentre, quand il finit de parler, maintenant la justice va le récupérer. Et dans ça, là, les Ivoiriens peuvent plaider maintenant pour dire que ah, il est rentré quand même, il a demandé pardon, tout. Il faut que sa peine soit un peu diminuée, même s'il fait 1 an ou 2 ans de prison, c'est pas grave. Mais il ne faut pas aussi qu'ils soient maltraités. C'est comme ça qu'on fait. Mais toi, tu viens, tu es en train de préparer tes petits coups pour venir déstabiliser les familles des gens, et puis tu veux qu'on te regarde comme ça. Non. Donc, ne mettez pas, vous les RDL là. Moi, je vous appelle les RDL. Vous les RDL là, ne mettez pas vos regards, tous vos regards sur Thiam. Parce que Thiam qui est là, ce n'est pas un politicien. C'est Macron qui l'a parachuté sur la Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi? Pour faire quoi? C'est lui et Macron qui savent ça. Ok, voilà. Donc lui là, il faut le laisser tranquille. Il faut laisser Thiam tranquille. Parce que plus vous faites des vidéos sur Thiam, vous faites des vidéos. Moi, ça c'est ma dernière vidéo sur lui où je parle de lui. Hein. Plus vous faites des vidéos sur plus, parce que vous lui donnez un nom. Il ne faut pas lui donner un nom. Ok? Thiam même doit chercher à se faire un nom. Ce n'est pas à vous de lui donner un nom. Ok? Voilà. Quand tu veux gouverner un pays là, tu poses des actes qui vont te donner un nom. Ok, donc il n'a qu'à poser des actes qui vont lui donner un nom. Et puis nous, on va savoir de quoi il est capable. C'est tout, c'est de ça que je parle. Ok, donc regardez plutôt Soro. Parce que Soro, là, vous avez commencé avec lui. La rébellion, là, c'est IB qui était devant. Et Soro a dégagé IB et lui-même, il s'est placé. Donc, vous connaissez qui est Soro. Je ne dis pas qu'il fait peur, mais Soro, c'est quelqu'un, il veut à tout prix gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ce que son marabout lui a dit. Je ne sais pas qui lui a mis ça dans la tête et puis il ne veut pas enlever ça dans sa tête, mais je crois qu'il dort avec ça, il se réveille avec ça. Donc, Soro, c'est mieux que vous vous focalisez sur Soro que sur Thiam. Thiam, là, il va nulle part, il est là, c'est comme... Thiam, ce n'est pas un danger. Tant que vous n'avez pas accepté, tant que la CEI n'a pas accepté sa candidature, là, Thiam ne peut rien faire, il ne peut rien créer sur la Côte d'Ivoire. Ok? Thiam ne peut rien créer sur la Côte d'Ivoire. Ne mettez pas tous vos regards sur lui, parce que Thiam peut être une distraction pour vous. Hein. Je suis en train de vous parler sérieusement. Thiam, là, il peut être une distraction pour vous. C'est-à-dire, le diable va vous amener sur Thiam, le temps que vous êtes busy sur Thiam, là, un matin, Soro va taper. Ok? Et il va vous déstabiliser. Donc, regardez plutôt Soro. Où il est. Qu'est-ce qu'il fait? C'est sur ça que vous devez vous focaliser. Mais Thiam, pour que tu gouvernes là, il faut déposer une candidature. Il faut que ta candidature soit acceptée. On ne se lève pas comme ça, groupe, pour dire qu'on va aux élections. Non, il faut être accepté d'abord. Si vous voyez qu'il ne remplit pas certaines conditions, ben vous ne l'acceptez pas. C'est tout. Il faut remplir les conditions. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Moi je ne parlerai plus de lui. Ok, donc focalisez-vous sur Soro. Soit il va rentrer, il va demander pardon aux Ivoiriens. Bon, pardon à vous là-bas, moi ça c'est pas mon problème, ça c'est vous étiez ensemble. Mais il va demander pardon aux Ivoiriens pour tout l'acte qu'il a posé sur la Côte d'Ivoire. Et puis après ça maintenant, vous allez régler vos problèmes. Il va demander pardon à qui il veut demander pardon. Demander pardon à Babo, demander pardon à Draman. Et puis, vous allez continuer vos trucs. Ok? Alors, s'il ne veut pas faire ça, ça veut dire tout simplement que Soro veut créer situation. Donc, surveillez-le comme du lait sur le feu. Parce que Thiam devient une distraction. Vous allez être sur les vidéos, Thiam. Et puis Soro va dire, d'accord, ils sont busy avec Thiam. Attends, je vais passer là. Vous avez la sécurité des Ivoiriens dans vos mains. Donc, arrêtez de jouer à ce jeu de Thiam là. Parce que Thiam n'effraie personne. Thiam là, moi, le Seigneur m'a déjà dit qui est Thiam. Thiam là, il suffit que ça chauffe en Côte d'Ivoire. Thiam va prendre la fuite. Vous les aidez là, vous êtes des guerriers. Vous focalisez sur Thiam pour faire quoi? N'importe quoi. C'est comme si on disait que oui, là, Gbagbo va aux élections. Gbagbo même, il est debout. Gbagbo est debout. Ok? Gbagbo est debout. Tout le monde et tous les Ivoiriens sont derrière Gbagbo. Et puis nous, on va parler de Thiam. On va faire quoi avec Thiam? On sait qu'on arrive là-bas, mais Thiam lui-même, il va arranger ses petites valises et puis il va quitter devant. Donc, faites la même chose. Laissez Thiam tranquille.
Ok, voilà. Laissez-le tranquille. Il ne va pas s'envoler pour aller s'asseoir à la présidence. Non, il y a des élections à passer. Il y a des conditions qu'il doit remplir. Ok, voilà. Donc, laissez-le tranquille. Même s'il parle, il fait n'importe quoi, ne vous occupez pas de lui. Ok, quand il va parler tout seul, juste quand il va s'arrêter. Ils n'ont qu'à régler les problèmes des PDCI d'abord. Pourquoi il rentre et puis Bédier va au cimetière, ils n'ont qu'à parler de ça. Ok, voilà. Donc ne venez pas nous distraire avec les histoires de Tcham. Nous, on n'a pas le temps avec Tcham. Ok, voilà. Donc maintenant, je vais parler de PPACI en 10 minutes. Et la prochaine vidéo, ça sera pour PPACI. Parce que là, avec Tcham, c'est fini. Je ne parlerai plus de lui parce que c'est une distraction. Ok, voilà. Parce que moi, quand Dieu ne me parle pas trop de toi, je n'ai pas affaire à toi. Dieu ne m'a jamais parlé de lui. Là où Dieu m'a dit qu'il m'a dit, c'est un peureux. Quand ça va faire boum, il va prendre la fuite. C'est tout. Et Dieu m'a dit ça depuis longtemps. Ok, voilà. Moi-même, avant, j'étais branché sur lui. Quand Dieu m'a dit ça, je me suis déconnecté. Ok, voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est que je vais parler avec PPACI. Ok. Dans PPACI, là, Gbagbo, là, c'est quoi son programme? C'est quoi le programme de Gbagbo? Parce qu'on n'a pas veillé sur des prières. Des gens n'ont pas marché sur la pluie à France, là-bas. Il y en a que les maris ont foutu dehors. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont célibataires à cause du combat de Gbagbo. Et Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire et puis il va dire que c'est amour qui est issu. Non, on n'est plus au moment d'amour. Donc, vous, les PPACI, là, vous allez nous dire c'est quoi la position de Gbagbo. Gbagbo, c'est quoi ta position? Les élections, là, tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Parce que depuis que ton parti même a été signalé pour qu'on enlève ton nom là. Parce que c'est pas Dramane. Je vous ai déjà dit à laisser Dramane tranquille. Parce que vous-même, vous êtes dans votre mamaille et puis vous dites toujours c'est Dramane, c'est Dramane, c'est Dramane. C'est les gens de PPACI même qui ont été signalés pour que le nom de Gbagbo soit enlevé dessus. Parce qu'ils ont un autre business derrière Gbagbo. Et c'est ce business là, ça va pas avoir lieu. Donc peut-être que PPACI n'ira pas aux élections. L'an 2025, là, peut-être PPACI ne sera pas dans la course. Et peut-être PPACI même va se éteindre. Parce que si Gbagbo n'est pas candidat là, moi je ne vois pas de candidat là-bas. Ok? C'est ça que j'ai dit. Je suis dans ma vie, si Gbagbo n'est pas candidat là, RDN n'a qu'à rester là au pouvoir. Et c'est ce que j'ai dit. Le Seigneur a dit, c'est moi qui l'ai mis là. Moi, Dieu ne m'a jamais dit que Dramane va partir. Quel jour Dieu m'a pas encore... Peut-être je n'ai pas encore prié, je ne sais pas. Mais Dieu ne m'a jamais dit quel jour Dramane va partir. Ok? Mais le Seigneur m'a dit, c'est moi qui l'ai mis là. Ils le veulent, non? Je les ai servis. Ok? Voilà. Maintenant, le problème, c'est que si Gbagbo, il ne fait pas face à Dieu là, comment Dieu va changer les données pour amener ça sur lui? Le Seigneur a dit toque et je te donnerai. Mais si Gbagbo ne veut pas toquer pour que Dieu lui donne, comment Dieu va? Gbagbo n'est pas chose, comment on appelle? Gbagbo n'est pas, comment il s'appelle même? Stéphane Kiplé? Non. Parce que j'aurais appris que c'est Stéphane Kiplé qui est candidat. Non, nous on ne connaît pas Stéphane Kiplé. Nous là. On ne connaît pas. Ce n'est pas question qu'il est ivoirien ou il n'est pas ivoirien. Il faut remplir les conditions. Et Stéphane Kiplé, là, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Stéphane Kiplé, il est qui pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Quand les Ivoiriens pleuraient, là, il était où? Il a loué des cars pour aller à la haie. Oui, ça s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'il a posé sur la Côte d'Ivoire? Et puis les Ivoiriens vont dire que s'il vient là, il peut arranger notre vie. S'il vient là, notre vie peut changer plus tôt. Quand un gouvernement vient gouverner un pays là, c'est pour arranger la vie des citoyens qui sont sur le pays. C'est pour leur créer des emplois. C'est pour leur construire des bons hôpitaux où il y a plein de lits. C'est pour faire de sorte que le pays soit débordé de nourriture. Parce que dans un pays où la nourriture manque, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ok? Donc, la population a beaucoup de besoins. Donc, comment il s'appelle? Stéphane Kiplé, là.
C'est quel besoin? Il n'arrive même pas à gagner une commune de maire même. C'est quel besoin qu'il va faire pour le peuple ivoirien? Quel besoin? Il peut rien faire. Bon, Gbagbo, il n'a pas pu faire quelque chose parce qu'il s'est entouré des vampires. Gbagbo s'est entouré des vampires. Donc, au moment où ces vampires étaient en train de piller la Côte d'Ivoire, il ne pouvait rien faire. Et puis, Soro est venu tomber sur lui avec sa rébellion. Ok? Donc, si Gbagbo va aux élections, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, Gbagbo, le Seigneur, il attend toujours. Hein? Le Seigneur attend toujours. Il t'attend pour que tu fasses face à lui. Ok? C'est ça qu'on dit, c'est un Dieu de patience. Dieu peut t'attendre même pendant 20 ans. Lui, il t'attend seulement. Mais le jour qu'il te tourne le dos, là, c'est fini pour toi. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut prier à ce que tu n'aies jamais de problème avec Dieu. Parce que la seule personne avec qui tu peux avoir problème et puis il n'y aura jamais de solution jusqu'à ta mort, là, il s'appelle le Seigneur Jésus. Parce que si tu as un problème avec lui, là, qui va arranger ça? Qui va arranger ça? Personne ne va arranger. Par contre, si tu as un problème avec Satan, Dieu peut arranger ça. Si tu as un problème avec un être humain, Dieu peut arranger ça. Si tu as un problème avec l'être humain que Dieu a créé, Dieu peut arranger ça. Si tu as un problème avec les démons, Dieu peut arranger ça. Si tu as un problème avec Satan, Dieu peut arranger ça. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va arranger ça? Personne ne peut arranger ça. Personne ne peut arranger ça. Donc, c'est mieux de prier toujours pour ne pas que tu aies problème avec le Seigneur. Quand le Seigneur te dit, arrange-toi, arrange-toi, arrange-toi. Sinon, si tu ne t'arranges pas, ma colère va descendre sur toi et il faut te réveiller et puis tu vas t'arranger en même temps. Parce que quand la colère de Dieu descend sur toi, là, tu es dans tous les problèmes. Ok? Ça a été la même chose avec le peuple d'Israël. Quand le Seigneur est venu, le Seigneur a dit, je suis venu pour vous enlever dans votre opprimation, dans l'opprimation dans laquelle vous êtes, je vais vous enlever et je vais vous donner une vraie vie et je vais vous donner la liberté. Le peuple d'Israël a dit à Dieu, mais de quoi il parle celui-là? Opprimation. Nous, on n'a pas d'opprimation. On vit tranquillement. Seulement, c'est nos voisins là qui nous embêtent. Matin, midi, soir, ils viennent dans notre pays, ils viennent en Israël, ils font n'importe quoi. Des fois, ils frappent nos femmes, ils violent nos femmes, ils font n'importe quoi. Et ils font toujours les guerres avec nous et on ne sait même pas pourquoi, qu'est-ce qu'on les a fait, mais ils nous cherchent pour faire la bagarre toujours. Donc, c'est eux seulement. Si tu peux nous aider à les faire peur, comme ça, ils ne vont plus nous embêter. Dieu a dit, mais vos voisins là, ce sont mes enfants. Je les ai créés au même titre que vous. Donc, la seule chose que je peux faire pour que vos voisins là puissent vous aimer, vous d'abord, je vais vous poser des conditions. Aimez vos prochains comme vous. Vivez tous en communauté. Les Israéliens ont dit non, ça c'est trop fort. Non. Les gens là, on va les aimer. Nous, on ne peut pas les aimer. Dieu a dit, mais c'est la seule condition. Vous voulez que je fasse vous voulez que j'arrange tout pour vous? Oui. Acceptez d'abord l'amour. Donnez-les l'amour. Ouvrez vos cœurs. Acceptez-les dans vos cœurs. Ils ont dit non, qu'eux, ils ne peuvent pas. Et la loi de Moïse et la loi d'Abraham les a dit que il les a dit que celui qui te déteste, il faut aussi le détester. C'est ce que cette loi les a dit. Que comme à lui, Dieu, il vient leur dire que celui qui te gifle, il faut lui tendre l'autre jour et puis il va te gifler. Que pour eux, là, c'est trop comme ça, c'est trop compliqué pour eux. Ils ne peuvent pas faire ça. Dieu a dit d'accord. Donc, ça fait que Dieu a arrangé toutes les autres nations. Et puis, il les a laissés et puis il est retourné là où il est quitté. Il a dit d'accord, le jour que vous serez prêts, ben faites-moi signe et puis je vais vous enlever dans votre opprimation.
Et donc, c'est dans cette opprimation-là qu'ils sont. C'est pour cela que je vous ai dit que guerre qu'ils font là, c'est l'opprimation que Dieu les a donnée. Parce que Dieu, il peut t'opprimer d'une manière et d'une autre. C'est-à-dire, si Dieu veut t'opprimer, veut t'opprimer là, il peut faire de sorte que matin, midi, soir, toi, tu es dans guerre seulement. Tu fais guerre, oh, tu fais guerre. Ça fait que ton pays même ne va pas se développer. Tu fais guerre, oh, tu fais guerre. Quand tu ne fais pas guerre, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bro, rabolote, ça revient encore guerre. Et tes guerres que tu fais là, ça n'a pas de queue, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue, mais tu es dedans. Ça, c'est une opprimation. Donc, c'est cette opprimation-là qu'il a donnée au peuple d'Israël. Mais il a dit, ils vont vous faire des guerres. Ça est dans la parole de Dieu. Prenez la Bible, vous allez voir ça dedans. Il a dit, ils vont vous faire des guerres, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. C'est-à-dire, ils ne pourront jamais vous gagner dans les guerres. Ils ne vont pas gagner, vous aussi, vous n'allez pas gagner, et puis vous allez arrêter comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, le Seigneur, c'est comme ça qu'il travaille. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais te dire, M. Gbagbo, il faut dire aux Ivoiriens, qu'est-ce qui se passe? Il faut nous dire, nous les Ivoiriens, il faut nous dire, si tu es toujours dans la course, ou si tu n'es plus dans la course. Il ne faut pas faire espérer les Ivoiriens que tu as créé un parti politique qui s'appelle PPACI, que c'est toi qui es le président de PPACI et que tu vas aller aux élections, mais sauf que ton nom n'est pas là-bas. Tes partisans ne se battent jamais pour que ton nom soit là-bas. Pourquoi ton nom a été enlevé là-bas, on ne sait pas. Draman Ouattara dit que c'est les histoires des banques. Mais les histoires des banques, là, c'est Soro qui a cassé les banques avec ses rebelles. Draman sait ça. Il sait que c'est Soro qui a cassé les banques. IB a dit ça. La prochaine vidéo, je vais chercher la vidéo de IB. Parce que j'ai beaucoup de vidéos. Je vais visionner. Dans la prochaine vidéo, Babo, je te dis que dans la prochaine vidéo, je vais mettre la voix de IB. IB a dit à tous les rebelles là, y compris Soro, que on n'est pas venu pour casser des banques. On est venu pour changer un gouvernement. On n'est pas venu pour casser les banques. On n'est pas venu pour voler les Ivoiriens. C'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu pour ça. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont tué IB. Parce que IB, lui, il était sur des principes. IB était sur les principes. C'est pour cela que je vous ai dit que ils ont enlevé IB parmi eux. Pourquoi? Parce que Soro et IB, là, ils n'ont pas la même façon de voir. IB, c'est quelqu'un qui est ordonné. Soro, c'est quelqu'un qui est désordonné. Donc, les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Le type de Soro qui est en Italie, là, enfin, je ne sais pas, mais j'ai cherché son nom. La prochaine vidéo, je vais chercher son nom. Je vais prendre la voix de IB, je vais mettre ça dans ma vidéo. Puis toi, Babo, tu vas entendre ça. Ok? Le type de Soro qui est en Italie, là, il a dit ça plusieurs fois. Il dit que Gbagbo n'a cassé aucune banque. Les Ivoiriens n'ont pas cassé des banques. Les militaires n'ont pas cassé. Les militaires ivoiriens n'ont pas cassé. Nous, c'est nous qui avons cassé les banques. Il y a même ton petit là qui fait les vidéos qui s'appelle Gbagbo, soldat de Gbagbo. Il s'appelle Soldat de Gbagbo, c'est son nom qu'il s'est donné, il s'appelle Soldat de Gbagbo. Il a fait une vidéo où il a interviewé les gens qui ont fait la rébellion de IB et de Soro. Il y a un Malien qui a téléphoné dedans. Le Malien l'a dit que lui, il était dans la rébellion de Soro. Que c'est eux qui ont cassé les banques. Que quand ils ont fini de casser les banques, là, lui, il n'est plus resté avec eux. Lui, il a pris ses crics et ses cracks, tout l'argent, puis il est parti au Mali. Qu'aujourd'hui, là, il est un grand commerçant, il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Que c'est l'argent de la banque là qui a fait aujourd'hui qu'il est bien au Mali là-bas. Il a dit ça dans la vidéo de ton petit qui fait tes vidéos là-bas, qui s'appelle Soldat de Gbagbo là. Il a fait, va sur sa page, la vidéo est là-bas. Ok? Donc, les gens même qui ont cassé les banques là, eux-mêmes, ils sont en train de dire que c'est eux qui ont cassé les banques. Donc, tu peux prendre les vidéos là et puis aller déposer ça devant Ouattara pour dire que, mais attends, toi, tu m'accuses de quelque chose. Les gens même qui ont fait ça là, ils sont en train de dire que c'est eux qui ont cassé les banques. Donc, il faut mettre mon nom sur le programme. On va aller aux élections. C'est tout. Ok? C'est tout.
Parce que moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on te juge à la CPI, on te dit que tu n'as rien fait. Puis en Côte d'Ivoire, il y a un autre jugement qui t'attend. Ça, c'est la première fois que je vois ça par contre. Où on juge quelqu'un pour le même programme. Ok? Voilà. Donc, monsieur Gbagbo, si tu es candidat là, il faut dire aux Ivoiriens, il faut faire une déclaration pour dire aux Ivoiriens que je suis candidat. Donc, on va se battre pour que mon nom soit sur la liste pour aller aux élections. Mais depuis là, tu ne parles pas. Et on nous parle de Stéphane Kipré. On va faire quoi avec Stéphane Kipré? Donc, toi, ton programme là, c'était que les Ivoiriens se ménagent, leurs vies sont aménagées, et puis tu sors de la haie. Ils ont fait un combat pour toi, tu sors de la haie, et puis tu viens, tu dis tu es dans un mou, et la mou là va te pousser jusqu'à, tu vas nous présenter quelqu'un qui s'appelle Stéphane Kipré, qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas, il est dans la même situation que Tchèm, on ne sait même pas qui il est. Il faut arrêter de nous foutre dessus. Arrêtez, vous les politiciens, là, arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Ok? Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Trop, c'est trop maintenant. Arrêtez. Vous voulez gouverner notre pays, respectez-nous, nous le peuple. Ok? Voilà. C'est pas que quand vous avez besoin de nous, vous devez vous servir de nous. Et quand vous n'avez plus besoin de nous, vous nous jetez dans la poubelle comme si on était de la merde. Il n'y a pas quelqu'un qui est merde. On a été créé au même titre que tout le monde sur la terre. Ok? Gbagbo, tu n'es pas un dieu, tu es un être humain qui respire et qui mange et qui dort et qui fait tout. Ok? Voilà. Donc, si les gens t'ont suivi, il y a beaucoup qui ont perdu leurs trucs. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Si tu ne peux plus faire politique, tu dis carrément aux Ivoiriens que ah, je ne veux plus faire politique, donc choisissez votre candidat. Mais tu ne vas pas nous imposer un candidat qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Stéphane Kipré. Et puis toi, tu vas rester là et puis tu vas nous faire promener jusqu'au dernier moment. Tu vas venir faire annonce pour dire, ah, comme ils ne veulent pas mettre mon nom sur la liste, donc bon, je vais faire partie Stéphane Kipré, mais je serai derrière lui. Non, ça ne prendra pas. Donc, chers Ivoiriens, voilà ce que je dis à Gbagbo. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Voilà ce que je lui dis. La prochaine vidéo, je vais lui parler encore. Je suis avec Gbagbo jusqu'à l'année là va finir. Quand on va commencer l'année prochaine, l'année, lui et moi, on va démarrer la moto ensemble. Quand on va commencer, je le laisse jusqu'à le mois de janvier va finir. On rentre dans le mois de février par la grâce de Dieu. Quand on rentre dans le mois de février, là, je serai obligé de dire à tous les Ivoiriens qui veulent m'écouter que Gbagbo ne fait plus partie de la politique ivoirienne. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à se démerder. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tous aller derrière RDR. On va supporter Dramane. That's ok? Voilà. Et puis, le jour que son temps va finir, quand il va partir, il y aura des élections et puis on va choisir qui on veut. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on va partir parce que trop, c'est trop. Gbagbo ne va pas nous imposer quelqu'un qu'on ne connaît. En plus, j'aurais appris sur une vidéo même qu'il est pasteur. Pasteur d'où? Il est pasteur d'où? Stéphane Kipré, il est pasteur. Oh Seigneur Jésus. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là. Ça, c'est une question que j'ai posée à Gbagbo. Monsieur Gbagbo, il faut que tu sors pour parler aux Ivoiriens. On va où avec toi? On est dans quoi? Il faut que tu nous dises. Ok? Parce que pour dire à Dramane Ouattara de mettre ton nom sur la liste, là, il y a des preuves. Les voyous de Soro qui ont cassé la banque, là, eux-mêmes, ils sont en train de dire que c'est eux qui ont cassé la banque. Quelqu'un ne peut pas dire que c'est moi qui ai fait ça, et puis toi, on va t'accuser, et puis tu es là comme ça. Non. Il faut te battre. Prendre la femme qui est derrière toi, qui se dit avocat, là, elle ne peut pas parler pour toi. On aura tout vu avec vous. Ok, ben, je vais laisser, je vais m'arrêter là. Mais dans la prochaine vidéo, je vais chercher la vidéo de IB où il a dit qu'on n'est pas venu pour casser des banques. Ok? Voilà. Je vais chercher la vidéo, puis je vais mettre ça dans ma vidéo. Je vais mettre ça dans ma vidéo. Vous-même, vous allez attendre IB en train de parler. Je vais même montrer son image. Ok? Voilà. Donc, monsieur Gbagbo, on t'attend. Bats-toi. Ton nom va être sur la liste et vous allez partir aux élections. Maintenant, si tu dis que tu es fatigué, ou soit tu as un problème de santé, parce que moi, le Seigneur m'a dit que tu n'as pas de problème de santé. Tu as besoin d'un massage. Et celle, la femme qui est avec toi, ta femme, là, elle peut te masser. C'est une femme qui masse son mari.
Et quand ça ne va pas aussi, le mari aussi masse la femme. Donc, si elle ne peut pas te masser, il y a un problème. Hein. Ok? Donc, elle doit te masser où il y a des salles de massage. Paye ça et puis tu vas t'asseoir là-bas et puis ils vont te masser le corps. Sinon, tu n'es pas vieux. Draman Ouattara qui est là, il peut encore gouverner encore. Il peut encore gouverner encore peut-être 2 mandats ou je ne sais pas combien de mandats encore. Et il est plus âgé que toi. C'est pour te dire que tu n'es pas vieux. Alors arrête de jouer les vieux. Ok? Voilà. Dis à ta femme, elle n'a qu'à te masser. Elle est là pour ça, pour te masser. Ok? Voilà. Donc Stéphane qui plaît là, enlevez-le dans le programme. Parce que si vous ne l'enlevez pas dans le programme là, ah non, là, on va faire sa publicité. Ok? Voilà. On va bien faire sa publicité. Parce que là, on n'est pas des poubelles pour que celui qui se lève, je vais gouverner les Ivoiriens. Ok, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, et puis partagez-moi la vidéo. Partagez-la. Ok, voilà, ça, pour que ça arrive sur RDR et puis sur Babo. Ok, et puis vous, les gens de Draman, là, vous êtes déjà au pouvoir, mais je ne sais pas de quoi vous avez peur. Laissez Thiam tranquille. Ok, Thiam n'est pas un danger. Ce n'est pas un politicien qui peut vous faire quelque chose. Macron là, ah, je voulais même parler de Macron. Macron qui est là, c'est un grand pire. Vous ne connaissez pas encore les gens là, c'est pour ça que vous êtes en train de parler. Macron ne peut rien créer. Les personnes qui peuvent créer des choses en France, il y a Nicolas Sarkozy, il y a comment il s'appelle, il y a Mitterrand, il y a Nicolas Sarkozy, il y a Chirac. Les deux là, ils ont une tête un peu toc. Ok? Si c'était un des deux là, je pourrais dire non, c'est pas bon. Mais Macron là, il peut rien créer. Et puis à l'heure où Macron, il est là, de la façon que la France se trouve en ce moment, et puis comment on appelle dans les trucs là, au Sénat là, quand le Sénat il rentre là-bas à 15h, parce qu'avant c'était à 15h, je ne sais pas si toujours si c'est la même heure. À 15h, quand il rentre au Sénat là où il donne toutes les décisions, où il dévoile tout là, quand ils rentrent là-bas là, ils sont avec Macron jusqu'à et puis ils finissent avec Macron là. En ce moment, la France même est en train de le chauffer pour dire que de la façon qu'il est en train de se comporter avec l'Afrique là, il va perdre, que eux ils vont perdre tous les pays africains. La France a déjà perdu le Mali, la France a déjà perdu le Burkina, la France a déjà perdu le Niger. La France ne peut pas perdre la Côte d'Ivoire, parce que je vous ai toujours dit que la Côte d'Ivoire là, c'est ça qui est la tête. La tête des serpents là, c'est la Côte d'Ivoire. Si la France a perdu la Côte d'Ivoire, ils vont perdre toute l'Afrique. C'est moi qui vous dis ça. Je suis pas en train de, je sais de quoi je parle, mais vous ne savez pas. Si la France perd la Côte d'Ivoire, là, c'est fini pour eux. Ils vont perdre toute l'Afrique. Et la France ne se voit pas en train de perdre toute l'Afrique. Non, parce que les racines, c'est l'Afrique. Ok? Donc, ce n'est pas à cause de Thiam qu'ils vont perdre la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, si Macron veut jouer aux zozo, là, ben, levez-vous. Vous allez voir, il va s'asseoir. Il va s'asseoir tranquillement. Il va dire à Thiam de laisser tomber. C'est moi qui vous dis ça. Vous ne savez pas encore de quoi je parle là. Okay? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok? Partagez la vidéo. Draman, c'est un guerrier. Et vous qui suivez Draman aussi, vous êtes des guerriers. On est tous ivoiriens, on se connaît. Vous êtes des guerriers. Ok? Voilà. Donc, ne vous occupez même pas des tiens. Si la France veut se lever là, levez-vous. C'est votre pays. Dites à la France que ce n'est pas à eux de venir vous imposer un président. Que vous n'avez pas encore fini vos mandats. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.